merci de m'avoir accueilli dans cet atelier. Il est sympa, hein, Oui, vraiment très c'est sympa. Alors, oui, je suis venu vers toi parce que on s'est rencontrés un petit peu avant et puis j'avais été un peu impressionné. Il n'y a pas beaucoup de profs de peinture sur Bergerac. Toi, il y en a quelques-uns, j'ai appris, enfin j'ai regardé sur internet, il y en a quelques-uns, si, il y D'accord. a un pastelliste, il y a un monsieur qui fait de la peinture au couteau, enfin bon, puis j'entends parler de plus en plus, donc il y a quand même du monde. Alors, Il y en a pour tous les styles, je pense. je vais te laisser te présenter, hein, puis tu vas nous raconter un petit peu ton parcours professionnel. Bon, Et puis après, on parlera un peu de cet atelier, le public qui est attiré par celui-ci, etc. Et puis voilà, donc tu vas te présenter un petit peu ton parcours. Tu viens de où? Les dernières années, j'étais plutôt en Sud-Gironde, enfin je suis toujours en Sud-Gironde, j'ai été à Bordeaux, j'ai été en région parisienne, j'ai passé beaucoup d'années en Bourgogne aussi, j'ai grandi là-bas. Donc voilà. Le parcours professionnel, alors c'est simple, c'est un peu chaotique. J'ai toujours voulu intégrer une école d'art, ça a toujours été, mais je n'en avais pas du tout les moyens. Donc je suis partie, c'était sur Paris, dans des petits boulots. J'ai fait des tas de petits boulots, un peu la fac, dans un domaine qui n'avait rien à voir mais qui m'intéressait, qui était la psychopathologie de l'acquisition du langage. Donc ça n'a rien à voir. En me disant toujours que j'aurais un métier, je retournerais à l'art. Et puis bon, après, j'ai quitté Bordeaux, j'ai quitté Paris plutôt. Je suis arrivée très vite à Bordeaux, j'ai repris des petits boulots, j'ai trouvé au hasard un travail faisant fonction d'aide-soignante la nuit dans une clinique de rééducation fonctionnelle. Bah, ça m'a intéressée. Et puis bon, par contre, 2 ans après, j'ai tenté quand même le concours d'entrée à l'école des beaux-arts de Bordeaux. Donc voilà, donc j'ai eu la chance d'être reçue. Et puis là, c'était un peu chaotique parce que la nuit, j'allais travailler parfois à la clinique des Grands Chênes et le matin, j'étais aux Beaux-Arts. Ou le matin ou à 13h, ça dépend, je dormais parfois. Voilà, donc j'étais jusqu'au DENSEP. Et puis après, bon, alors après, j'ai un peu cherché. Je n'ai pas donné des cours tout de suite. J'ai essayé la création textile, alors sur Paris, proposé en freelance. Bon, j'en retiens pas des choses qui m'ont énormément plu. J'ai fait ça un petit peu. Après j'ai commencé quand même à donner des cours en asso, à créer une asso, voilà, en Sud-Gironde. Et puis ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les interventions en ESAT et également dans un foyer occupationnel. Ça, je l'ai fait sur à peu près 4 années à Lège, le foyer Alice Giroux, à Lège Cap Ferret. Donc ça j'adore. Donc ça, j'aimerais bien d'ailleurs retrouver par ici des journées d'intervention de ce type. Voilà. Et sinon, parallèlement, j'ai mis en place des cours en libéral à mon domicile en Sud-Gironde depuis quelques années. Et puis là, depuis septembre, à Bergerac. Voilà. Bon, Bergerac, j'ai choisi parce que c'est quand même une ville. À l'heure actuelle, je suis vraiment dans la campagne. Et j'ai besoin de la ville. Alors c'est quand même, bon, c'est pas trop grand, mais c'est pas trop petit non plus, hein. J'ai compté 29 000 Ouais. et quelques habitants. Il y a des villages autour. Je me dis, bon, bah, il peut se passer quand même des choses. Voilà, et je trouve que c'est pas mal situé. Ouais, je trouve que c'est pas très loin de Bordeaux non plus. Ça requiert pas mal de qualité. Alors c'est un choix d'avoir de donner des cours dans le privé. T'aurais pu. Ah oui, 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 c'est un ça. choix. Alors, en fait, ce que j'aime, c'est intervenir enfin, dans un ESAT. J'aime apporter, c'est ce que j'ai fait au foyer occupationnel de Lège. Alors ça, c'est un peu différent des cours en libéral que je donne ici. Mais j'ai essayé d'apporter à un groupe de résidents. J'ai fait comme dans mes cours là, au cas par cas, selon les besoins de chacun, selon leurs possibilités hein, aussi, motrices, etc., etc. Ça c'est un peu plus compliqué. Mais j'essayais d'amener le mieux, c'est-à-dire qu'ils avaient droit également aux livres d'art, au magazine Art Tension, magazine Hasard. J'ai tout apporté, des techniques à leur portée. De Rauschenberg, bon, il est connu lui, hein, mais c'est des super boulots quand même. Bon, évidemment, là, c'est la. Voilà, enfin, ça, c'était la rétrospective du musée Guggenheim de Bilbao, une année. Des hasards. Puis des fois, j'ai acheté parce que bon, j'aime bien ce peintre, il est excellent. Bon, il y a des gens quand même très très intéressants. C'est une galerie de très bon niveau. Laurent Ours, c'est la galerie Félix dans le 3e. D'accord. Et pour les cours, elle est bien parce que c'est à la fois vraiment de la peinture, c'est très intéressant.
c'est au-delà de la déco, c'est bien quoi. C'est vraiment bien. Et enfin voilà, j'ai essayé de leur apporter le mieux de façon individuelle, totalement individuelle. Donc d'ailleurs j'ai des images de la dernière expo qui a eu lieu en fait. De ça, c'était bien. Et sinon en libéral, dans les cours privés, ce que j'aime, c'est que là, bon, je peux aller, enfin j'ai l'impression de pouvoir aller assez à fond dans les souhaits de la personne. Si elle a assez d'opiniâtreté, selon les directions esthétiques, je vais l'emmener le mieux possible, le plus loin possible. Voilà. Et alors, quel est le public attiré par justement cette formation que tu proposes ici à Bergerac? Ça peut être tous les âges. Alors j'ai eu des demandes pour les enfants, mais bon, je ne suis pas là les mercredis, donc c'est pas possible. J'ai eu des demandes, quelques-unes, pour des adolescents apparemment très très motivés. Et sinon, toutes sortes de personnes. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de profil type, je dirais, si ce n'est l'intérêt en commun d'un travail artistique. Voilà, c'est. Et alors, tu ouvres quand dans cet atelier en semaine? Est-ce que tu peux nous préciser un peu les horaires et les jours où tu exerces ton art? Alors, je suis là tous les lundis, tous les mardis, de 10h30 du matin à. Alors, le lundi jusqu'à 21h, je suis présente à Bergerac, et le mardi jusqu'à, on va dire, 18h. Voilà. Et alors, au niveau tarif, on peut en parler? Alors, oui, au tarif. Alors, une séance va coûter 17,50 € les 2 heures, voilà, une séance de 2 heures. Et donc, au trimestre, ça coûte pour 12 séances 210 €. Voilà, le trimestre. Alors, les séances où l'on est absent, on peut s'arranger pour les rattraper. Voilà, c'est pas plus mal. Et sinon, je propose des journées de stage. Alors, ça, c'est à la demande, sur les vacances scolaires surtout. Voilà, donc là par exemple pour les vacances d'hiver, je propose, enfin je viens un lundi à Bergerac, je pourrais venir un autre lundi, mais bon ça c'est sur demande, voilà, faut voir. Et alors, ils viennent avec un projet, enfin, de ces élèves Alors en cours d'année, enfin je leur demande ce qui les intéresse, ça c'est sûr. Je leur demande aussi enfin je leur montre plein de photographies ou de travaux que j'ai accumulés d'élèves, enfin que les élèves me prêtent, pour voir un peu ce qui les touche, ce qui leur plaît, que ce soit en abstraction, en figuratif. Voilà, je leur demande, enfin je leur montre des livres. Donc comme ça, je vois un peu les directions esthétiques. Même en abstrait, il y a des millions de directions différentes. Donc là, actuellement, enfin, on va dire que j'ai 2 élèves qui travaillent, enfin, leur travail est assez en relation avec l'abstraction des années 50. Bon, il y en a beaucoup, alors après, si je parle d'abstraction lyrique, d'expressionnisme abstrait, bon, c'est un peu vague. Mais bon, voilà, ça sera un peu dans ces périodes-là, ça se rattache un peu à ça. Après, je peux avoir une élève, instinctivement, elle rejoint les travaux des peintres des années 20, des années 30. Enfin, voilà, je vois un peu quel est leur propos. Je sais qu'en abstraction, il y a des personnes qui vont être directement séduites par le travail de Schuteschun ou de Zhaovuki, par exemple. Après, il y en a qui vont être séduites par le travail de Rauschenberg. Après, ça dépend. Alors, je leur donne aussi des noms que. Enfin, je n'ai pas tout dans ma bibliothèque. Ici, j'ai des livres d'art, des magazines. Mais... Bon, ça, c'était celui qui a fait les plantes. Et c'était technique mixte. Alors, le ciel, bon, il a eu un souci, mais c'est pas grave. Technique mixte, c'était d'après un document, mais il y a la maison de ses parents sur cette plage bretonne, quelque part. Et donc, il connaît bien. Et en technique mixte, il y a du pastel gras, de la gouache diluée, du rotring, un peu. Et il s'en est très très bien tiré de ce que je lui avais montré, vraiment très bien, quoi. On voit mal, mais je peux te dire que quand on le voit vraiment bien, il est digne des pastels secs du 19e. Il est vraiment très très beau. C'est d'après document, hein, c'est des choses toutes simples. D'apprendre à mettre en place, donc de regarder le dessin, c'est quand même le regard en toute chose. Donc de savoir mettre en place tout ce qui est posé là devant nous. Voilà. Et là, c'est un exercice, c'est vraiment un travail du regard. J'essaie de leur montrer les aplombs, l'axe des choses, les horizontales, les verticales, et de caler les choses comme un photographe cadre, en fait, pareil. Et on prend surtout conscience des bords. Donc, ça c'est plutôt au niveau création après. Ensuite, la deuxième séance, pour les élèves qui sont intéressés par ça, on casse justement la rigueur de ce regard là où, franchement, on déjoue tous les pièges optiques.
Je leur fais s'accaparer les objets ou les fruits ou n'importe quoi d'autre. Euh, je leur fais accaparer tout ça et les installer dans un espace donné, enfin la feuille, à leur façon. Et surtout prendre conscience des bords. Là c'est important, comme le photographe qui cadre. Voilà, là par contre, donc il peut y avoir un objet qui ne sera pas entier, mais il va prendre place d'une certaine façon dans tout l'espace de la feuille. Il va occuper un espace, et ainsi de suite. Donc ils vont imaginer des tas de façons de les disposer. Il y a aussi, pardon, les changements d'échelle, de faire du tout petit, du... Et en fait, ça c'était d'après nature. Il y avait un impair, mon appareil photo, un chapeau et une chaise de jardin en métal. Et elle se l'approprie et on a fabriqué quelque chose. Et c'est marrant parce que ça, on rejoint les années 20-30. Hein. Et là, on attaque vraiment le dessin. Ouais. Là, on rend vivant, on cherche. Et bon, ça peut aller du trait de Giacometti au trait de Rodin, au trait. Bon, enfin, après, on a des artistes plus contemporains, bon, comme Hervé Télémaque, qui ont fait des peintures qui sont. Au contraire, on croirait des peintures, presque des vues un peu d'archi, on va dire, très délimitées. Mais c'est aussi une direction esthétique intéressante, hein, complètement. Après, il y a le travail de Fromager. Je montre tous ces gens-là qui sont dans des directions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'imagine qu'ils sont surpris d'avoir autant de directions. Alors certains non, parce qu'ils connaissent déjà un peu, puis certains oui, parce que bon, ils n'ont pas eu l'occasion de regarder trop de documents en fait, peinture. Hein. Et dans le public, il y a beaucoup de personnes qui sont néophytes, enfin, qui n'ont jamais abordé la. Oui, alors ça, oui, les grands débutants, j'adore ça parce que en même temps, je joue à les emmener vers quelque chose et j'essaie de trouver les meilleures astuces pour qu'ils arrivent à réaliser des choses qui parfois vont pas être faciles. Donc voilà, donc ça c'est assez rigolo et le tout c'est de les rassurer bien sûr et puis bon de toute façon c'est pas la quantité qui compte au niveau de la production, c'est plutôt il faut prendre son temps. Et selon leur direction, oui, on prend le temps, de toute façon. Après, on se repose de temps en temps. Si quelqu'un veut faire un paysage, ben, on est en plein hiver. Bon, voilà. Puis souvent, c'est lors des stages dehors l'été, ou à la belle saison du moins. Donc ben là, on va prendre un document photographique. Alors, si possible que la personne a photographié, ça c'est encore mieux, c'est plus personnel. Puis elle y était. Et on va essayer de le travailler, alors avec toutes les techniques, ça dépend des goûts des élèves. Hein, voilà. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la place que prend, enfin, le peu de place que prend les arts plastiques au niveau de l'éducation nationale? Alors là, j'ai ma petite idée là-dessus parce que pendant à peu près 3 ans et demi, j'ai été prof d'art plastique vacataire. J'avais eu envie, enfin et besoin à un moment donné. Donc je l'ai fait. Alors j'ai trouvé, d'ailleurs j'avais démarré par... oui, ça m'avait assez surprise en lycée professionnel à Talence, au lycée Victor Louis. Les bacs pro, ils avaient un cours qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, je pense, éducation esthétique. Donc ils avaient droit à 2 heures en bac pro, en seconde, première, bac pro, commerce, comptabilité, secrétariat. Ils avaient 2 heures d'éducation esthétique. Donc finalement, il y avait le temps de faire des choses intéressantes. En revanche, j'ai fait des vacations en collège, alors là, 1 heure seulement, avec un seul évier pour 30 élèves. Et j'ai trouvé que, pour ma part, ça c'est que le temps imparti était beaucoup trop restreint. Alors ça a été très intéressant hein, avec les élèves, tout ça. Mais j'aurais voulu encore pouvoir leur apporter beaucoup plus, c'est-à-dire pouvoir faire des vrais travaux avec des techniques mixtes. Alors c'est vrai que ça allait un peu à 200 à l'heure parce que justement j'amenais des magazines, j'amenais pour déchirer des papiers, travailler la peinture avec le collage. Bon, avec un seul évier pour rincer des pinceaux à la fin de l'heure, plus un quart d'heure pour faire l'appel ou expliquer ce qu'on allait faire, ouais. C'était un peu compliqué. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement restreint et ça ne laissait absolument pas place à... Et je dirais que à mon sens, ça devrait s'appeler initiation aux arts plastiques. D'accord. Et alors, l'idée d'exposer un peu toutes ces œuvres que réalisent les élèves, t'as envie de faire une exposition un peu
pour les mettre en valeur en fait, ou Alors, alors ouvrir ton atelier au public. oui, alors par contre, j'aurais un problème d'accrochage. Parce que sur les murs, bon, c'est un local qui a été repeint, tout ça, et je ne peux pas trop, je vois pas trop où je peux mettre des fixations, c'est un peu compliqué. Si je devais exposer, ce que j'aimerais tout à fait bien, vraiment dire d'exposer, accrocher au mur et tout, je pense qu'il faudrait que je trouve un local, autre que celui-ci. Là, disons que quand j'ai fait en septembre deux journées portes ouvertes, j'avais des travaux d'élèves, mais plutôt sur les tables, posés sur des chevalets, bon, ce qui est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal, malgré tout. Mais un vrai lieu d'exposition avec des travaux d'élèves, là, c'est le problème, c'est l'accrochage. Alors, si tu venais résider à Bergerac, il y aurait beaucoup plus d'amplitude de travail dans cet atelier? Si je résidais totalement à Bergerac, je souhaiterais que ce soit à mon domicile. Donc là, je m'arrangerais pour installer, enfin disons, j'aurais moins de peur peut-être de faire ce que je veux sur les murs. Là, c'est vrai que je respecte la qualité de la rénovation de ce local qui est très très agréable. Donc je suis très contente d'avoir trouvé. C'est vrai que j'ai suivi des cours, c'est peut-être un peu différent parce que c'était la psychopathologie de l'acquisition du langage. C'était. Et tu travailles avec des enfants de quel âge? Non, c'était à la fac ça. Ah, à la fac. C'était à la fac. D'accord. Après, je suis allée. Alors, c'était un cursus un peu en aparté, hein, puisque c'était à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Ça menait à un DU qui n'était à l'époque pas du tout reconnu et que j'ai fait accessoirement, puisque moi c'était l'art avant tout. Mais c'était un cursus dans lequel les orthophonistes venaient Elle est se orthophoniste. compléter. Elle est orthophoniste. Voilà, ils venaient se compléter et en fait j'ai eu un professeur qui était un neurologue linguiste qui travaille encore, je crois. Enfin, je sais pas, cette année peut-être il a arrêté quand même. Qui s'appelle Jean Métellus et c'était un cours, on était à peu près 8 maximum, 8 élèves avec ce neurologue linguiste qui était, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et avec lui, on a été assisté à des séances de rééducation des troubles du langage dans son bureau à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et peu de fois, hein, j'y suis allée parce qu'après j'ai fait d'autres trucs. Mais par contre, c'est un monsieur dont je me suis toujours rappelé. J'ai découvert qu'il était poète et qu'il est dans presque toutes les bibliothèques de France. Et c'est un monsieur qui était originaire d'Haïti. Et j'avais, enfin vraiment, il était passionnant. En cours à 8 élèves avec cette personne, j'ai croisé une orthophoniste qui le connaissait de nom. Et voilà, moi c'était des cours ça date, c'était en 79, j'avais 19 ans. Et il était vraiment passionnant. Donc, bon, puis en La même temps, psychopathologie, donc, de c'était le titre du cursus. l'apprentissage du langage, c'est ça? De l'acquisition. De l'acquisition du langage. Mais c'est vrai que c'était parce que l'orthophonie m'intéressait quand même. Et puis finalement, en faisant fonction d'aide-soignante avant les beaux-arts, juste avant et pendant les beaux-arts, j'ai tout de suite été confrontée à des personnes aphasiques. Et la première sonnette de nuit à laquelle j'ai dû répondre, c'était une aphasique. Donc au moins, grâce à Jean Métellus, je savais un peu ce qu'était l'aphasie. Mais quelque part, j'ai toujours aimé Enfin, en rapport avec l'art, j'ai eu grand plaisir à intervenir à Lège, où des gens avaient des problèmes d'élocution, où il y avait tout ça, parce que du coup, je sais pas, j'ai l'impression. La peinture, donc, c'est une thérapie, hein? Oui, mais en même temps, j'ai essayé comment dire, au-delà de l'occupation, du loisir créatif et tout, j'ai essayé de voir ce que vraiment la personne aimait. Alors que la personne, comme ça, de prime abord, s'exprime très très peu. Enfin, c'est très compliqué. Bon, il y a quand même des troubles psychomoteurs vraiment nets. Et quand la personne, tout d'un coup, de façon délibérée, déterminée, choisit une peinture dans un magazine d'art, tu l'emmènes. Bon, ben là, ça y est, je sais que je peux. Voilà, ça, j'aime assez. Et je suis intervenue aussi à peu près 8 mois en tout dans une unité Alzheimer. Donc là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était le plus difficile que j'ai jamais fait parce que, enfin, pareil, j'ai essayé d'emmener, mais bon, là, c'était différent puisque j'essayais de trouver une sorte de thème, enfin, pas un thème, mais bon,
un fil conducteur, mais un seul, un peu pour un petit groupe de résidents. Et je travaillais en binôme, comme au foyer de Lège, Cap Ferret, je travaillais en binôme aussi, avec une AMP. Et donc à l'unité Alzheimer, ça s'était très très bien passé, on m'a rappelé 2 ans après. Et c'est vrai que j'ai aimé ce défi euh, d'arriver à rebondir. Bon là, il faut que je cite un exemple. Je dis à un monsieur, j'explique comment se servir, enfin faire un trait avec peut-être une teinte de son choix, mais bon voilà, je montre comme ça et je l'incite à utiliser le pinceau. Donc j'avais un peu expliqué quelque chose de façon très simple. Et il me répond justement, c'est ce que j'ai toujours voulu comprendre, les sacrements. Donc en fait, bon, un dixième de seconde, j'étais un peu déconcertée, mais j'ai rebondi sur l'idée du chemin. Je sais, hein, c'est voilà. Et finalement, j'ai réussi à l'emmener. Merveilleux. Voilà, on cherche. Et Ouais. j'aimais ce côté recherche en fait. Ce côté recherche, ça. Donc notamment, bon, dans cette unité, il y avait 2 professeurs, une de musique, une de français, enfin anciennement professeur, donc pas très âgé d'ailleurs. Il y avait un ancien directeur de chant de l'Opéra de Paris. Il y avait, enfin voilà. Bon, il y avait aussi une dame qui travaillait à la vigne. Bon. Mais il faut rebondir et c'est vrai que c'est en plus grâce au travail de l'AMP. Alors elles ont été fabuleuses parce que c'était vraiment un travail d'équipe intéressant. Il y avait d'abord 6 résidents, pas plus. Quand le temps semblait être, ça y est, ça allait, c'était suffisant, bon ben quelqu'un d'autre pouvait prendre place.